Donc là, on est à l'Action pour l'Amazonie devant le Capitole à Toulouse pour Révolution Permanente. On est avec Gaëtan, du coup, ouvrier dans l'aéronautique, dans la sous-traitance de l'aéronautique, militant CGT, militant de Révolution Permanente. Pourquoi c'est important que tu sois là aujourd'hui, Gaëtan ? Ouais, pour plusieurs raisons. Mais déjà, la première, c'est qu'on est touché par ce qui se passe, quand on voit les images, les vidéos de l'Amazonie qui est en train de partir en fumée. Pour plusieurs raisons, on est touché. Déjà, les populations indigènes qui vivent en Amazonie, qui sont concernées, qui doivent fuir, c'est horrible. Après, ça a des conséquences environnementales énormes. À un moment de crise environnementale, il y a un rejet de CO2 énorme, il y a beaucoup d'animaux qui sont tués, etc. Bon, donc déjà, on est touché par ça. Après, pourquoi on se mobilise ? Déjà, il y a une phrase qui tourne un petit peu sur les réseaux sociaux qui dit c'est pas une catastrophe naturelle, c'est un crime capitaliste. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un truc qui nous tombe du ciel comme ça, dont il n'y a aucune cause, mais c'est le capitalisme, il est totalement lié à cette catastrophe. Et du coup, ils expliquent en fait que c'est les capitalistes brésiliens du secteur de l'agro-business qui en fait déforestent pour faire des cultures intensives avec des pesticides, etc. Et Bolsonaro, il a beaucoup encouragé ça. C'est-à-dire, par exemple, en juin 2019, la déforestation, elle était de 88% plus forte qu'en juin 2018. Donc Bolsonaro, il a totalement encourager ça, et cette déforestation elle se fait par le feu en fait. C'est pour ça en fait que maintenant il y a eu des incendies non contrôlés. En fait, les grandes entreprises de l'agro-business, elles arrivent face à un pan de forêt, elles brûlent tout et après ça devient des surfaces cultivables. Avec les cendres, ça fait des engrais qui en fait servent à la terre pour 2-3 ans et après la terre elle est pourrie et inutilisable et il faut recommencer plus loin. Donc c'est vraiment dégueulasse que quelques entreprises, juste pour faire plus de profit, maintenant elles sont en train de faire brûler la terre, quoi. Et maintenant, il y a un autre truc que je veux dire, c'est pourquoi on se mobilise. C'est pas qu'un problème des capitalistes brésiliens, et donc c'est pour ça qu'on se mobilise en France et aussi dans plusieurs pays. Moi je pense que ce qu'on doit montrer du doigt, c'est la responsabilité des grandes puissances impérialistes, des grandes puissances occidentales qui en ce moment se réunissent en G7 à Biarritz et qui sont totalement, leur responsabilité elle est liée par 1000 fils au capitalisme et à l'agro-business brésilien. Premièrement parce que les grandes entreprises elles investissent dans les entreprises qui déforestent au Brésil, etc. Mais aussi par un moyen plus hypocrite et plus cynique qui est en fait que dans l'Union européenne on produit des pesticides qu'on a interdits parce qu'ils sont trop toxiques, mais on n'a pas interdit à la production. Donc on les produit, on les exporte au Brésil. Au Brésil, en fait, ces entreprises de l'agro-business, elles s'en servent pour faire des produits, principalement du soja, du café, de l'orange, des raisins, et après elles réimportent en masse vers l'Union européenne. Donc on voit que c'est une politique totalement hypocrite et on voit aussi que le capitalisme c'est un système qui est organisé de manière mondiale, internationale et dans lequel les grandes puissances impérialistes et les grandes multinationales elles ont une responsabilité centrale, quoi. Bon, une autre chose, c'est qu'en France, c'est un peu particulier de se mobiliser parce que vous avez vu que la crise, elle est devenue une crise internationale et que Macron, il essaye d'utiliser cette crise pour se faire passer pour un écolo. Il dit « Make our planet great again », etc. Et là, il commence à critiquer Bolsonaro. Bon, ça aussi, c'est totalement cynique et hypocrite. Quand on voit, nous, ce qu'on pense, c'est que Macron, il pourra ouvrir sa gueule quand, en fait, Total, Areva, etc., et ils se casseront de l'Afrique, ils arrêteront de piller les ressources. Quand les grandes entreprises françaises, elles arrêteront déjà de financer Bolsonaro, en fait, comme ça a été le cas de Carrefour, quand elles arrêteront de profiter de la déforestation, etc. Quand la police en France, elle arrêtera de réprimer les manifestations de jeunes sur le vendredi pour le climat, à partir de là, voilà, mais c'est totalement hypocrite et c'est de la communication pour se faire passer pour les progressistes contre le bloc des nationalistes, des climato-sceptiques, etc. La leçon qu'on en tire, c'est quoi ? C'est que maintenant, il y a une urgence à se mobiliser et à ne pas laisser dans les mains des gouvernements, des politiciens, des députés, etc. Cette question-là, de se mobiliser nous-mêmes. Donc on doit faire, donc la politique, on va la faire nous-mêmes. On va construire nos mobilisations, on va s'auto-organiser et une des premières dates pour ça, c'est une grève pour le climat qui est appelée le 27 septembre. Ce sera un premier pas et j'espère en fait qu'on va relever la tête et qu'on va se mobiliser au maximum pour cette question-là qui est une question centrale. Merci beaucoup.